Bonjour à tous. Nous allons à présent continuer dans notre série sur les paraboles dans les évangiles du Nouveau Testament et nous sommes donc dans les paraboles de Matthieu 13 et nous sommes arrivés à la quatrième parabole de cette série qui est la parabole du levain dans la farine. Et nous lisons donc, la parabole est contenue dans un seul verset. Il leur dit cette autre parabole, Matthieu chapitre 13, verset 33, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te demander de nous aider aujourd'hui en voyant cette parabole, de bien la comprendre, de bien l'appliquer à notre vie, de nous rendre vigilants aussi, de nous aider à faire attention à tout ce qui pourrait venir nous séduire ou nous troubler. Nous te prions que tu nous gardes fidèles à ta parole révélée, à la vérité qui nous a libérés et qui va continuer de le faire dans la mesure où nous restons près d'elle. Nous le prions dans le nom de Jésus-Christ, implorant le secours et l'aide de ton Esprit Saint. Amen. Donc, nous sommes à la quatrième parabole de ce chapitre. C'est une suite de prédictions faites par Jésus concernant son message et le mouvement que va engendrer son message et sa personne dans les temps qui viendraient après sa première venue et en attendant son retour. On a vu jusqu'à présent 3 paraboles, aujourd'hui donc c'est la quatrième. Résumons-les en introduction. D'abord, il y a eu la parabole du semeur. Nous avons, sur 3 cas sur 4, le rejet de la parole divine. La majorité va donc la rejeter. Dans celle du blé et de l'ivraie, nous avons une opposition à l'œuvre divine. Un ennemi vient semer de l'ivraie parmi les graines de blé. Dans celle du grain de sénévé, nous avons vu qu'il y a une dégénération dans le dessein divin, c'est-à-dire il y a un petit début, mais ça devient quelque chose d'assez grand, monstrueux même, et il y a une croissance, mais une croissance anormale, et ça dégénère en quelque chose qui n'est pas selon le plan de Dieu. Et dans celle du levain et de la farine, nous verrons qu'il y a un agent de corruption dans l'agence divine, c'est-à-dire que dans ce que Dieu veut nous donner, sa parole et sa vérité, il peut y avoir un effet de corruption, c'est ce que Jésus aura prédit. Donc, dans cette parabole très courte, puisque c'est un seul verset, nous avons que 3 éléments, et on va donc les considérer les uns après les autres. Il nous faut nous souvenir d'une grande règle dans l'interprétation de la parole de Dieu. Quand il s'agit de regarder un texte, peu importe lequel c'est, nous devons nous souvenir que quand il y a un sujet, un symbole, notamment dans la symbole des paraboles, quand il y a un symbole, il y a également d'autres textes qui peuvent employer ce même symbole ou cette même entité, et il nous faut comparer tous les textes qui traitent du même sujet ou qui emploient les mêmes symboles si on veut comprendre la signification du texte que nous sommes en train d'étudier. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. D'abord, parlons du levain, puisque le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Dans le sens figuratif, le levain n'est rien de mauvais en soi, puisqu'on mange du pain levé. Le levain, c'est très connu. Les Israélites mangeaient du pain levé toute l'année, à part à un moment des fêtes des pains sans levain, et à toutes les fêtes, on mangeait du pain sans levure. Mais le levain en lui-même, en tant que chose, n'est pas mauvaise, mais dans le sens figuratif, dans le sens parabolique employé dans la Bible, le levain est toujours un symbole de corruption et le mal. Et pourtant, beaucoup de commentateurs voient dans cette mention de levain, ils voient que le levain est comme l'évangile
qui doit pénétrer la société, qui doit influencer la société, jusqu'à ce que toute la société devienne chrétienne. C'était justement l'idée qui avait cours au début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. On pensait, on a fini les guerres, on a fondé la Ligue des Nations, on s'est dit, l'évangile va pénétrer toutes les couches de la population, les hommes de toute culture vont venir autour de Jésus, de son amour, de son témoignage, de sa bonté et de sa grâce, et le monde va se christianiser, et un jour les habitants du monde seront là, tous les mains en l'air en disant « Seigneur, nous t'admirons, nous t'aimons, viens régner sur nous. » Et que ça, on aurait le millénium, un règne de paix sur la terre, produit par l'influence de l'évangile qui va agir comme du levain au milieu de cette pâte, jusqu'à ce que toute la société s'élève au christianisme. C'était quelque chose qui était très enseigné et très compris ainsi. Mais si nous nous en tenons à la parole de Dieu et au symbole, donc le levain ici dans cette parabole est un symbole, et donc l'action symbolique, le levain symbolise toujours le mal. Dans les deux premières paraboles, alors pour le prouver, dans les deux premières paraboles, que Jésus lui-même interprète, là il n'y a pas à se tromper, on voit une corruption de son royaume, c'est-à-dire on a le blé et puis il y a une corruption de l'ivraie, il y a des faux chrétiens qui viennent s'ajouter aux vrais chrétiens. Dans la parabole du semeur, on voit un homme qui sème la parole, l'évangile, mais c'est rejeté ou pris et étouffé par les trois terrains sur les 4. Donc, les deux premières paraboles ne sont pas vraiment positives. Jésus ne décrit pas quelque chose de glorieux. Et sans doute, cette parabole ira dans le même sens. Parlons un peu du levain dans l'Ancien Testament. Dans la pratique, le levain employé par les Israélites provenait d'un morceau de pâte qui n'avait pas été cuite, bien sûr, en pâte de pain levé d'une précédente préparation qu'on gardait de côté et qu'on ajoutait à la farine pour faire lever un nouveau pain. Donc, on le faisait dissoudre dans l'eau où l'on ajoutait à la farine pour faire une nouvelle pâte levée. Et on le fait d'ailleurs aujourd'hui encore. La première mention du levain, en Genèse 19.3, c'est lorsque les deux anges viennent rendre visite à Lot à Sodome. Et Lot leur prépare un repas, mais il leur prépare un repas avec du pain sans levure. Il sait que ces hommes viennent de la part de Dieu et d'instinct, il va leur servir du pain sans levain, symbole de corruption, un pain donc qui est pur pour ces hôtes angéliques. Mais plus clair pour nous, c'est en Exode, quand Israël quitte l'Égypte, Dieu a établi que la Pâque, le symbole du sacrifice du Christ, serait accompagné d'un pain sans levain. Et après la Pâque, Dieu a établi 8 jours qui s'appellent la fête des pains sans levain, quand il ne fallait absolument pas ni consommer du levain dans son pain, ni même avoir le moindre levain dans la maison. Il fallait fouiller la maison pour être sûr qu'il n'y avait pas du tout de levain dans le domicile. Et manger pendant 8 jours des pains sans levain. Nous trouvons ça en Exode du chapitre 12, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Aucun sacrifice brûlé par le feu, donc aucun sacrifice offert à l'Éternel, ne devait être accompagné de levain. Car chaque sacrifice brûlé par le feu représentait le sacrifice saint de Jésus-Christ pour nos péchés. Et donc, il fallait l'accompagner avec soit des galettes ou des gâteaux ou simplement de la farine avec de l'huile, mais jamais du levain pour accompagner ces sacrifices. Dieu a aussi établi 7 fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, donc Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, les 7 fêtes de l'Éternel.
À la quatrième fête, la fête de Pentecôte, il y avait donc une seule exception. On devait offrir à Dieu 2 pains levés. Mais ces 2 pains, et c'est le seul sacrifice, c'est la seule fête où on avait du pain levé. Pourquoi? Parce que Pentecôte ne représente pas Christ en tant que tel, mais l'Église. Et l'Église est composée de gens pécheurs. En plus, il y avait 2 pains, symbole des Juifs et des païens, que Dieu fonde en un seul peuple. Donc, parce que ce pain représentait l'Église, il était un pain levé, donc contenant le symbole du péché. Mais tout ce qui concernait la représentation de Christ dans l'Ancien Testament était absolument sans levure, puisque Christ est sans péché. En Amos, chapitre 4, versets 4 et 5, Amos parle à son peuple, au peuple d'Israël, de la part de Dieu. Et Dieu leur dit, oui, voilà, vous sacrifiez à des idoles, après vous venez en ma présence, vous dites que vous m'aimez, eh bien autant m'apporter vos sacrifices d'action de grâce avec du pain levé. Mais le Seigneur emploie un ton d'ironie. Amos 4, 4 et 5, pour montrer, vous m'offrez, vous blasphémez contre moi en m'offrant du pain levé. Le terme le levain revient 71 fois dans l'Ancien Testament et n'est jamais employé dans un sens positif. Même plus tard, l'historien grec, donc ça c'est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il a dit ceci, et ça me représente un peu la pensée grecque. Il disait, le levain est lui-même généré par la corruption et il corrompt la masse à laquelle il est mélangé. Donc le levain est un symbole de corruption, c'est un produit qui, mélangé à la farine, va profondément changer la farine et bien sûr, un pain levé va amener la pourriture, laissée à lui-même, et c'est la cuisson qui va arrêter l'effet de la corruption. Mais le levain est également mentionné et défini plus clairement dans les mentions du Nouveau Testament. Par exemple, Jésus dit, gardez-vous du levain d'Hérode. Et quand vous regardez, il y a des Hérodiens qui sont venus à Jésus pour lui poser des questions oiseuses. Par exemple, celle-ci, est-ce qu'il est permis à Juifs de donner les impôts, payer les impôts? Et Jésus dit, amenez-moi la pièce de monnaie. Ils ont amené une pièce avec l'effigie de César dessus. Il a dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais les Hérodiens, c'était un parti politico-religieux du juif, mais qui prônait la collaboration avec le roi Hérode pour avoir des privilèges et ne pas avoir de problème. Et c'était donc un mélange entre la religion et la politique. Et Jésus appelait ça le levain d'Hérode, en Matthieu chapitre 22 et en Marc chapitre 8. Donc c'était une influence corruptrice, religieuse et politique, qui voulait altérer la doctrine du Seigneur. Ensuite, Jésus mentionne le levain des pharisiens, qui est le légalisme, en Galates chapitre 5. Il parle de l'hypocrisie en Luc chapitre 12. Faites attention au levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et puis en Galates 5, 8 et 9, et on pourrait peut-être les regarder, Galates chapitre 5, versets 8 et 9, il parle également d'un autre levain à l'Église. Il dit, d'abord il dit, verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ vous servira de rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc c'est le légalisme, c'est-à-dire on est sauvé par ses bonnes actions, en accomplissant la loi, en accomplissant des lois religieuses, on est sauvé par la circoncision, plutôt que par le sacrifice unique et suffisant de Jésus-Christ. Et donc Jésus dit, vous courriez bien
qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, Paul compare cette hérésie, cette fausse doctrine à du levain. Et il dit, par rapport à cette fausse doctrine, il dit d'abord cette influence. Donc, le levain exerce une influence sur la farine, bien sûr. Il dit, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Donc, le levain spirituel va nous empêcher d'obéir à la vérité. Et il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, c'est une influence qui ne vient pas du Seigneur lui-même. Galates 5, 8 et 9. Mais le passage clé pour parler du levain dans le Nouveau Testament, on le trouve en 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, que nous lisons. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Dans ce passage, il est très très clair. Jésus est notre Pâque, l'agneau pascal. Il doit être accompagné par des pains sans levain, donc par des pains sans péché, représentés par l'Église, puisqu'il dit « vous êtes une pâte sans levain ». Et il dit le levain symbolise la malice et la méchanceté. Les pains sans levain symbolisent la pureté et la vérité. Ça, c'est par rapport à l'Église. Enfin, il parle aussi du levain des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un groupement religieux dans le judaïsme du temps de Jésus. Et leur levain, leur corruption, c'était leur rationalisme. Ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection, ni aux miracles. Et d'ailleurs, pourtant, en Matthieu chapitre 22, versets 23 et 29, les Sadducéens viennent à Jésus avec un cas hypothétique. Un homme, il épouse une femme, il meurt sans laisser d'enfant. Son deuxième frère épouse la veuve pour susciter une postérité aux frères défunts. Lui, il meurt sans cadet d'enfant. Les 7 frères l'ont pour femme. Tous les 7 frères meurent sans avoir jamais donné un enfant à cette femme. Et à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme. Outre le fait que c'est un peu rocambolesque, un peu irréel, tiré par les cheveux, cette parabole ou cette image, cette histoire est proposée par des gens qui ne croient même pas à la résurrection. Et donc, ils sont parfaitement hypocrites et en fait, ils se moquent de Jésus-Christ. C'est pour montrer leur dédain de l'idée même de la résurrection. Donc, vous avez le levain d'Hérode qui est religion et politique mélangées ensemble, le levain des Sadducéens, leur rationalisme, leur incrédulité par rapport au miracle. Vous avez le levain des pharisiens qui est la méchanceté et le légalisme. Et puis, l'apôtre Paul dit, le levain, c'est aussi la méchanceté et la malice. Et le pain sans levure est la pureté et la vérité. À la lumière de la manière dont le levain est présenté dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, on peut réellement comprendre que le levain dans cette parabole ne représente pas du tout l'Évangile qui vient améliorer l'humanité, mais représente une corruption dans le message de Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la femme. Alors pareil, c'est tout un symbole. C'est comme le levain est en sens symbolique. Le levain, encore une fois, n'a rien de mauvais en soi. On s'en sert tout le temps. Mais dans le sens symbolique, il représente le mal ou la corruption.
La femme, de la même manière, n'a rien de mauvais en soi. Dieu l'a créée avec Adam. Elle est l'aide semblable à lui. On est bien d'accord? Mais dans le langage symbolique ou parabolique, la femme est employée pour désigner trois choses différentes. D'abord, elle est employée en Ésaïe 47, verset 5, pour désigner un royaume. Et je vais juste vous les lire. Ésaïe 47, verset 5, où il dit « Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. » Fille des Chaldéens est un symbole du royaume des Chaldéens ou du royaume de Babylone. La femme aussi a été utilisée symbolique pour représenter une ville. Nous lisons par exemple en Jérémie chapitre 6 et verset 3. Jérémie 6 verset 3. Il dit « La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux, ils dressent des tentes autour d'elle, ils broutent chacun sa part. Allons, montons de nuit, détruisons ses palais. » Donc, la belle et la délicate, la fille de Sion, représente la ville de Jérusalem assiégée par les pouvoirs étrangers. Et nous avons le rappel de ça en Ésaïe 3, en Ésaïe 51 et en Ézéchiel 24. 4 passages où la fille de Sion est un mot pour désigner la ville de Jérusalem. Ensuite, la femme était employée symboliquement pour désigner une église. Par exemple, en Galates chapitre 4, verset 26, et j'aime beaucoup ce verset, parce qu'un jour, un de mes collègues m'a posé la question, si Dieu est notre Père, le Père des chrétiens, qui est notre mère? Alors bien sûr, certains vont dire, la Vierge Marie, bien entendu. Mais il a dit non, c'est Galates chapitre 4, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux, l'endroit où nous allons vivre avec l'agneau, il dit cette ville en haut, c'est notre mère. Et comme Dieu est notre Père. Donc Jérusalem est la mère des rachetés, ça désigne l'Église du Seigneur qui a un destin en haut. Et puis vous avez la fausse Église, la grande prostituée. Et nous le trouvons dans des termes très clairs en Apocalypse chapitre 17. Nous lisons « Voici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Après, il va dire... Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et depuis toujours, cette grande prostituée, ce mouvement puissant, mondial, qui est à la fois politique et religieuse, a été assimilé à l'Église de Rome, grande persécutrice des vrais croyants. Et c'est pour cela que cette femme qui prend ce levain, qui veut corrompre ces 3 mesures de farine, désigne peut-être plus que tout autre l'Église de Rome. Pourquoi l'Église de Rome? Parce que l'Église de Rome est à la fois un royaume, une ville et une église. Comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, la femme représente symboliquement un royaume, une ville, une église. La grande prostituée, l'Église de Rome, est des 3. C'est intéressant aussi que les catholiques eux-mêmes, les fidèles, appellent l'Église la Sainte Mère l'Église.
Et par la Vierge Marie, la femme prend une place centrale. Jésus-Christ est inaccessible dans la pensée populaire.